Bonjour, ce matin j'aimerais dire à quelqu'un, accepte de vivre la différence qui fait ta différence. Parce que c'est ta différence qui fera la différence face aux autres. N'avale pas seulement le rouleau, mais plutôt vis le rouleau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne prends pas seulement la connaissance de la parole de Dieu. Ne lis pas seulement la Bible pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais lis la Bible pour vivre la parole de Dieu. Lis la Bible pour appliquer la parole de Dieu. Écoutez, tu n'as pas besoin de lire toute la Bible pour pouvoir te mettre à la disposition de vivre la vie de Christ. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible pour pouvoir être parfait. Tu as tout simplement besoin d'appliquer le seul verset que tu as déjà lu qui te demande d'abandonner le péché. Et si tu commences à appliquer cela, tu as déjà accompli quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, plus que celui qui a déjà lu toute la Bible mais qui n'applique pas ce verset-là. Plus que celui qui a déjà fait la théologie mais qui n'applique pas les vertus ou les commandements de Dieu. Ce matin, je t'interpelle pour te dire que la vie que nous menons aujourd'hui sur cette terre est une vie où c'est versatile. Là où il y a la vérité, les gens pensent que c'est pas la vérité. Mais là où il y a le mensonge, les gens pensent que c'est la vérité. J'aimerais te dire ceci, que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois avec tes yeux physiques. Mais la vérité, c'est ce que tu verras avec tes yeux spirituels. Je prie tout simplement que Dieu t'emmène à comprendre combien de fois il est bon d'être à sa disposition, combien de fois il est bon de le servir, combien de fois il est bon d'être sous les pieds du Maître. La parole pouvait dire dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour te dire que lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes dans l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire le Seigneur te sécurise. Dieu est à tes côtés. Vas-y, fais ce que tu veux faire. Vas-y. Commence à faire des choses que les hommes ne pouvaient pas imaginer que tu pouvais faire parce que tu as reçu la puissance du nom de Jésus entre tes mains. Vas-y, l'Esprit t'accompagne. Il pouvait nous dire, allez-y dans toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté encore une chose, que voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ici, je veux inviter quelqu'un. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il serait bien temps pour toi d'accepter le Seigneur, parce que la Bible moi dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais moi, je suis juste chargé de te passer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ a donné sa vie sur la croix pour toi. Et aujourd'hui, il t'a donné l'occasion d'accepter Christ sur les bandes des bannières de prière. Alors, grande sera ma joie de voir sur un commentaire ou de recevoir un appel que tu veux accepter le Seigneur, que tu sois au Sénégal, partout dans le monde. Si tu acceptes le Seigneur, tu verras une grande communauté chrétienne autour de toi pour t'accompagner, parce que tu viens de rentrer dans un royaume extraordinaire. Merci, que Dieu vous bénisse énormément. Alors, nous allons tout simplement prier, voilà, après avoir écouté cela, que nous ne devons pas seulement nous remplir de la connaissance, mais nous devons plutôt être transformés par la connaissance, par la parole de Dieu. J'aimerais tout simplement prier pour toi et prier afin que nous puissions véritablement nous transformer en fonction de ce que le Seigneur nous demande. Alors prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom puissant de Jésus que, éternel, nous puissions nous transformer à travers ta parole. Tu as dit, éternel, dans ta parole que quand on accepte le nom de Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur, Père, nous devenons de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Maintenant, je prie dans le nom puissant de Jésus que cela soit palpable dans nos vies, Père. Que cela, Père éternel, mon Dieu, mon roi, prenne, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, vie en nous, Seigneur. Que ta parole ne soit pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des paroles que nous allons prononcer, mais que nous puissions les vivre, Père. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour la transformation. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu pouvais dire, Père, si quelqu'un veut te suivre, Père, qu'il abandonne tout, éternel, mon Dieu, mon roi, et qu'il vienne derrière toi, qu'il prenne sa croix et qu'il te suive, Père. Je prie maintenant, éternel, mon Dieu, mon roi, que j'abandonne mon fardeau entre tes pieds et je prends le joug de ton joug qui est léger
afin de pouvoir marcher, Père. Je prie au nom puissant de Jésus que je ne puisse pas me conformer à ces siècles, mais que mon intelligence soit renouvelée par ta parole. Par le nom puissant de Jésus, je le déclare et je le décrète à ce matin, Père. Au nom de Jésus, que cela soit le partage de chaque personne qui passera sur bannière de prière. Au nom de Jésus, je commande et je déclare, Père, que tout esprit, Seigneur, qui ramenait les gens, Père, mon Dieu, mon roi, juste à la petitesse avec toi, Père, lâche prise. Que nous puissions grandir avec toi, Père. Parce que tu as dit dans ta parole, aussi longtemps qu'un enfant demeurera un enfant, il sera confondu à un esclave. Aujourd'hui, Père, nous quittons l'état d'enfant pour grandir avec toi, Seigneur, pour pouvoir rentrer en possession de notre héritage. Au nom de Jésus, j'ai déclaré ces paroles, Père. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire, toi qui es au-dessus de tout, dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup. C'était votre frère, le frère Servel. Voilà, sur bannière de prière, nous avons l'habitude de dire bannière de prière, c'est une parole d'une prière. Bannière de prière, s'éveiller dans la prière. C'était Servel, servir Dieu et non se servir de lui. Merci.